Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en route pour la Coupe du Monde. Ouais, épisode numéro 45 aujourd'hui, 45 sur 48. Nous allons aujourd'hui parler des Pays-Bas, une équipe qui cette année est quand même bien plus forte que par le passé. Vous allez le voir dans cette vidéo. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On sera ensemble tout l'été pour suivre cette Coupe du Monde. Et donc, on est parti. Introduction. Lorsque je pense aux Pays-Bas à la Coupe du Monde, j'ai une multitude de souvenirs qui reviennent. Le duo Bergkamp-Kluivert en 1998, le match de fou face au Portugal en 2006, le but phénoménal de Van Bronckhorst face à l'Uruguay en 2010 et bien évidemment l'incroyable tête de Van Persie face à l'Espagne en 2014. Donc voilà, par rapport à l'introduction, les Pays-Bas sont dans le groupe F avec le Japon, la Tunisie et la Suède. Ici, vous voyez le calendrier. Donc, les Pays-Bas vont commencer par un match face au Japon. Ensuite, ils joueront la Suède et ils termineront par un match face à la Tunisie. Je rappelle que les deux meilleurs, les deux premiers donc de chaque groupe sont qualifiés pour les 16e de finale. Et on a également les 8 meilleurs troisièmes parmi les 12 groupes qui vont donc jouer ces 16e de finale. Ici, vous voyez également quelques informations concernant les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont donc évidemment déjà joué la finale de Coupe du Monde, mais qui n'ont jamais gagné le trophée. Est-ce que ce sera pour cette année? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, je vais maintenant revenir sur ce qui s'est passé ces dernières années du côté des Pays-Bas. Donc, depuis la dernière Coupe du Monde où on avait joué les quarts de finale, les résultats ont été plutôt positifs. On a atteint les demi-finales du dernier Euro, même si effectivement les adversaires rencontrés n'étaient pas forcément des gros calibres. C'est un excellent résultat et en fait, les Pays-Bas ont confirmé leur redressement également en Ligue des Nations où ils ont atteint là aussi le top 8, même si ça a été très compliqué contre l'Espagne. Et puis, il y a eu les éliminatoires. Ici, vous voyez les résultats. Ça a été une simple formalité avec des chiffres très impressionnants. 0 défaite et surtout 27 buts marqués et seulement 4 buts encaissés en 8 matchs. Alors, un mot concernant l'entraîneur des Pays-Bas, Ronald Koeman. Donc, deuxième passage donc à la tête des Pays-Bas. Il avait déjà été présent en 2018 avec de bons résultats puisque les Pays-Bas avaient atteint même la finale de Ligue des Nations, perdu face au Portugal. C'est un entraîneur assez controversé malgré tout. En Espagne, il a entraîné le FC Barcelone, le FC Valence. Les résultats ont été très difficiles en championnat, mais il a quand même gagné à chaque fois la Coupe d'Espagne. Mais voilà, c'est surtout un entraîneur qui a un énorme charisme, un énorme crédit de par ce qu'il a réalisé en tant que joueur. Il a évidemment gagné l'Euro en 1988 avec les Pays-Bas. Il a gagné la Champions League avec le PSV Eindhoven. Il a gagné la Champions League avec le FC Barcelone. Donc, on a quand même affaire à un grand monsieur du football néerlandais et il espère cette fois-ci même gagner un grand titre en tant qu'entraîneur. Alors, on va maintenant passer au 11 type des Pays-Bas. On joue en général en 4-3-3. Et donc, pour commencer, on a le gardien Bart Verbruggen, gardien de Brighton. Très bon gardien, même s'il n'a que 21 ans. Alors, au poste de latéral gauche, Mickey Van de Ven de Tottenham est la première option. Ensuite, en défense centrale, on a Van Dijk de Liverpool et De Ligt de Manchester United. À droite, on a Dumfries qui joue du côté de l'Inter Milan. Mais là aussi, on a plein d'alternatives. Je pense à Timber d'Arsenal, je pense à Ake de Manchester City. Je peux penser à Van Eyck du côté de Brighton. Il y a vraiment de quoi faire dans le secteur défensif des Pays-Bas. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, là, les choses sont très claires. Gravenberch de Liverpool, De Jong du FC Barcelone et Reinders de Manchester City sont les titulaires. Teun Koopmeiners de la Juventus Turin, c'est le premier remplaçant. Ensuite, dans le secteur offensif, on a deux joueurs inamovibles. Cody Gakpo sur le côté gauche, qui est pour moi un joueur absolument génial. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On a ensuite Memphis Depay, qui joue du côté des Corinthians au Brésil. Et ensuite, par rapport au troisième joueur, là, les choses elles sont un peu plus incertaines. Qui sera le troisième élément? Est-ce que ce sera Jérémy Frimpong de Liverpool? Est-ce que ce sera Xavi Simons qui joue à Tottenham? Ou est-ce que ce sera Daniel Malen de la Roma?
Au poste d'ailier droit, les choses elles sont un petit peu moins claires du côté des Pays-Bas. On a là beaucoup de choix, même si on n'a aucun joueur qui fait totalement l'unanimité. Alors, concernant le joueur à suivre, j'ai décidé de porter le focus aujourd'hui sur Memphis Depay, 32 ans, et qui joue donc maintenant au Corinthians du côté du Brésil, et il a donc abandonné ses grandes ambitions européennes. Ouais, c'est un buteur qui est meilleur buteur quand même de l'histoire des Pays-Bas, il faut quand même le souligner, devant des superstars comme Patrick Kluivert, devant des superstars comme Ruud van Nistelrooy ou Robin van Persie, mais on va dire en club, un potentiel pas forcément exploité totalement, alors qu'on pouvait penser à ce que ce soit une véritable grande star du football européen, notamment avec son transfert du côté de Manchester United lorsqu'il était encore relativement jeune. Le problème de Memphis Depay, c'est qu'on a toujours eu du mal à identifier son poste. Est-ce que c'est un avant-centre? Est-ce que c'est un attaquant de soutien? On n'a jamais eu la solution. Au début, lorsqu'il a été transféré du côté du Brésil, il n'était pas toujours appelé en équipe nationale, mais depuis, il a totalement redonné satisfaction. Il a marqué beaucoup de buts lors des éliminatoires. Et clairement, si les Pays-Bas veulent aller loin lors de cette Coupe du Monde, ça passera forcément par des buts de Memphis Depay. Je rappelle qu'il était déjà là lors du Mondial 2014. Il avait marqué quelques buts. Les Pays-Bas étaient allés jusqu'en demi-finale. Cette année, il espère faire un peu mieux et pourquoi pas gagner le titre. Alors, les forces et les faiblesses des Pays-Bas, clairement, la grande force, c'est la défense, hein. Vous avez vu les joueurs, c'est Van Dijk, De Ligt, Mickey Van de Ven, Tom Fries, Ake, c'est tous des joueurs qui jouent dans des top clubs. Franchement, sur le papier, il n'y a pas tellement mieux qu'il y a, on va dire, au niveau mondial. Et le milieu de terrain aussi, il est très solide. Moi, quand je vois Gravenberch, De Jong au milieu de terrain, je trouve que c'est absolument fantastique. Et même devant, tu as des joueurs qui sont incapables de marquer des buts. Le gardien Verbruggen, c'est également une valeur sûre, donc tu as quand même une très très belle équipe. Après, la grande faiblesse, c'est quand même ça manque d'un véritable avant-centre, hein. C'est ce que je disais par rapport à Depay. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Voilà, les joueurs comme Zirkzee, les joueurs comme Weghorst, ce sont plutôt des jokers. Et ce qui manque également, c'est une véritable alternative au poste d'ailier gauche à Cody Gakpo. Oui, Xavi Simons aurait pu être ce joueur, mais c'est un joueur tellement irrégulier, capable du meilleur comme du pire. Alors, mon avis concernant les Pays-Bas, ouais, en 2022, on avait échoué de justesse au tir au but face à l'Argentine. Cette année, je trouve que l'équipe, elle est encore meilleure. Moi, je trouve que cette équipe des Pays-Bas, sur le papier, elle est très intéressante. C'est pour ça que je mets quand même la note de 5 étoiles sur 6 étoiles. Pour moi, c'est un grand outsider. C'est vraiment une équipe qui peut viser le titre cette année. Est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas. Mais c'est quand même une équipe qui pourrait nous surprendre. Et ça pourrait être la très bonne surprise de cet été. Donc voilà, par rapport à mon analyse des Pays-Bas, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve donc dans 48 heures, on va parler de la République tchèque. Voilà donc pour aujourd'hui et on se dit à très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao ciao.